Évidemment pour sauver la mémoire des acteurs de la persécution des Juifs d'Europe au détriment de la mémoire des victimes. Car Éric Zemmour ment. Et son mensonge a remis à la mode la vieille propagande antisémite, celle qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'entête à vouloir réhabiliter le maréchal Pétain. Je ne prétends pas être historien. Mes souvenirs de terminale et quelques lectures me suffisent pour savoir que Pétain, dans les années 30, fréquente les coteries antisémites, qu'il demeure antisémite quand il arrive à la tête de l'État et qu'il va mener une politique antisémite pendant tout l'exercice de ses fonctions. Le Parti communiste en France, qu'est-ce que c'est? C'est 36, les congés payés. C'est 45, un gouvernement auquel on participe avec le général de Gaulle et qui met en place la sécurité sociale. C'est la collaboration avec les nazis. Pardon? Le Parti communiste français. Non. Ah c'est non, la résistance, jamais. monsieur. C'est 75 000 fusillés. Pardon? Non mais pardon, ok, très bien. Je crois qu'il va falloir que vous révisiez vos livres d'histoire. Le Parti communiste C'est français, honteux ce que vous avez dit. C'est une blague. C'est honteux ce que vous avez dit. C'est C'est honteux. Le général de Gaulle a sauvé le Parti communiste français après la guerre en l'intégrant au Ce que vous dites, pouvoir monsieur, est décisionnel, une alors honte qu'il avait complètement collaboré. absolue. C'est une insulte, c'est une insulte Eh ben, aux prenez-le comme ça, si 75 vous 000 voulez, alors, allez. fusillés, membres du Oui, Parti oui, communiste oui. qui ont participé à la quel moment ils se résistance. sont réveillés dans la guerre, les Vous dites communistes, n'importe pour être quoi, avec monsieur. les Le résistants. colonel Fabien, il a résisté dès le premier jour. Ok. Donc vous arrêtez de dire n'importe quoi. Mais Ça pas du suffit. tout. Ça Mais suffit c'est vous de qui dire devez arrêter de dire n'importe C'est quoi. honteux. Si vous dites que les communistes C'est sont les honteux. résistants de la première heure, Ce que alors vous là, dites est peut-être, honteux. C'est une insulte à tous ces gens qui se sont sacrifiés très bien. pour Très sauver bien. la France. Et je vais vous dire, j'ai sur ma liste dans mon comité de soutien une femme, elle s'appelle Odette Niles. C'était l'amie de Guy Moquet. Elle a été emprisonnée à Châteaubriand pendant des années. Elle est sur ma liste. À quel moment il C'est s'est une réveillé, Guy résistante. Moquet, Ça pour être dans les suffit. résistants, Je ne vous monsieur laisserai Frossard? pas dire À une quel chose moment il s'est pareille. réveillé, Vous ne Guy parlez Moquet, pas comme ça. Vous à ne quel parlez moment il pas s'est comme réveillé ça. pour être Vous ne dites résistant, pas que Guy les Moquet? communistes étaient des collaborateurs. Vous ne le direz pas. Vous ne le direz pas parce que c'est un mensonge éhonté. Pendant 2 années, le Parti communiste français a été collaborationniste. Le pacte germano-soviétique fait qu'effectivement, les communistes sont liés, ont partie liée avec le national-socialisme, parce que vous avez notamment la victoire de Stalingrad. Ce sont des gens qui ont compris que la guerre était finie pour Adolf Hitler, question de temps, et que après le STO, enfin après le 18 juin, mais alors là il n'y a pas beaucoup de communistes, puisque ils sont tous du côté du pacte, mais après le service du travail obligatoire en 1942, après la victoire de Stalingrad, bon ben voilà, c'est une question de temps, il va falloir s'y faire, mais Hitler a perdu. C'est pourquoi d'ailleurs. Léon son expérience est centrée dans ce qu'on appelle la résistance active, en l'occurrence la résistance armée. Il avait 16 ans. Mais ce qui est intéressant, je dirais aussi, c'est que l'expérience de Léon, qui est évidemment une expérience politique, c'est une expérience qui a été avérée par tous les types de sources. C'est-à-dire qu'en France, comme dans n'importe quel pays, on ne se pose même pas la question en ce qui concerne l'Union soviétique ou la Grèce ou la Yougoslavie. Résister à un occupant, c'est se battre contre lui. Or, dans la droitisation que nous avons vu triompher ces dernières décennies, qu'est-ce qu'on nous a expliqué? On triomphait finalement tous les thèmes qui avaient été à l'origine les thèmes de la guerre contre la résistance active. Car nul ne niera évidemment que De Gaulle est un personnage tout à fait intéressant, puisqu'il est à peu près de sa catégorie, pas tout seul, mais un des seuls de sa classe qui n'ait pas fait le choix de l'Allemagne en 1940. Il faut quand même le rappeler. Moi, je l'ai montré dans mes ouvrages, et notamment dans l'ouvrage qui s'appelle Les élites françaises de la collaboration avec l'Allemagne à l'alliance avec les États-Unis. Il ne suffit pas d'aller avec De Gaulle pour avoir mené la résistance dans le pays envahi. Et on peut très bien, et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs, être allé chez De Gaulle en appartenant à des classes sociales, et c'est l'entourage de De Gaulle. Ça aurait pu être plus large, c'est la quasi-totalité de l'entourage de De Gaulle. C'est-à-dire qu'il part avec une série de cagoulards qui sont beaucoup moins fâchés qu'il ne semble avec les cagoulards qui sont restés. Et ces hommes, certes, n'ont pas fait le choix allemand, c'est incontestable, mais préparent une France qui sera une France rigoureusement semblable à la France d'avant 1940. Et d'ailleurs, restés aux affaires sous De Gaulle, ils se réconcilient ouvertement avec ceux qui sont passés aussi ouvertement du côté du Reich,
Et je voudrais, parce que je peux pas faire l'histoire depuis 1945, mais je voudrais insister sur cette droitisation qui a connu vraiment une étape décisive avec l'organisation par des gens de Sciences Po. Il y a 31 ans, ça va faire maintenant même 32 ans, c'est-à-dire au moment du bicentenaire de la Révolution française, qui a marqué, je le répète, ça n'était pas neuf, mais qui a marqué une étape extrêmement importante dans cette droitisation qui, je ne vais pas tout recenser, mais qui, en matière d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, a été funeste à tous égards. C'est-à-dire que sur la base de cette droitisation idéologique, politique, etc., à laquelle l'historiographie dominante a pris une part vraiment importante, ont été révisés dans un très mauvais sens, non scientifique, alors que les archives s'ouvraient, je dirais, tous les pans de l'histoire contemporaine. Et parmi eux, de l'histoire de Vichy, c'est-à-dire qu'il y a eu une réhabilitation de Vichy, une vraie réhabilitation de Vichy, une criminalisation de la résistance. Et il y a cette idée au fond que voilà, il n'y a pas eu beaucoup de salauds, il n'y a pas eu beaucoup de héros, il y a eu un peu mélangé, interclassiste, très important interclassiste, hein, surtout pas de classe. C'est quelqu'un qui s'appelle Epstein et qui a eu un succès fou autour des années 2010 dans ce programme qui était à la fois de criminalisation de la résistance et de réhabilitation de Vichy, en nous expliquant qu'il ne fallait pas se tromper, que finalement la droite avait été résistante et la gauche collabo. Epstein a eu un succès, on peut toujours aller regarder d'ailleurs parce qu'évidemment, il a eu une couverture médiatique absolument gigantesque. Hein. Il nous a expliqué que l'Action française, l'extrême droite, tout ça, les vichistes, hein, tout ça allait naturellement de pair avec l'analyse de la vichisto-résistance. Ils avaient tous été vichisto-résistants. Finalement, les plus infâmes, évidemment, c'était les rouges qui n'avaient songé qu'à tuer les notaires et les châtelains, parce qu'ils étaient notaires et châtelains, alors qu'ils s'étaient conduits tout à fait patriotiquement, parce que ils voulaient le pouvoir pour coller au basque des méchants soviétiques. J'ai l'air de caricaturer, malheureusement, je ne caricature même pas. Et Epstein nous a expliqué qu'on trouvait plein de collabos à gauche et puis qu'on trouvait plein de héros à droite. Naturellement, il y avait là-dedans pas un examen d'archives, pas un. C'était vraiment l'histoire à la Sciences Po. Hein. Je ne regarde pas une archive et je décrète catégoriquement que la droite est vertueuse et que la gauche est pleine de défauts.